bonjour, je suis Florian Fortin, donc je travaille à la Ligue contre le cancer depuis 2 ans. Je suis en charge des manifestations, dont le relais pour la vie aujourd'hui, et aussi en charge des soins de support à la Ligue contre le cancer. Donc les soins de support, c'est les soins auxquels les personnes en traitement d'un cancer peuvent accéder. Je reviens sur le relais pour la vie, donc c'est une manifestation sportive qui se produit aujourd'hui pour la 3e année. Ça a eu lieu en 2019, en 2022 et en 2023. Cette année, on a déjà 850 coureurs sur 36 équipes qu'on remercie évidemment. Donc la manifestation est surtout sportive. Les équipes se relaient en courant ou en marchant. Et il y a aussi un village festif où vous pouvez venir participer gratuitement à toutes les activités et à toutes les initiations. Bonjour, alors je suis le docteur Joly, je suis président du comité départemental de la Ligue contre le cancer de la Somme. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous réalisons une manifestation ouverte à tout public qui s'appelle le Relais pour la vie. Cette manifestation a lieu une fois par an, ici à ce même endroit, et où nous rassemblons toutes les forces qui luttent actuellement contre le cancer. Parce que le cancer n'est pas une fatalité. Il faut que tout le monde se sente concerné, que tout le monde ose en parler, accepte la prévention et le dépistage, car on pourrait diminuer de cette façon à peu près le nombre de cancers de 40%. Alors on peut le diminuer en supprimant les facteurs de risque. Le plus important, c'est le tabac. Le tabac qui représente 19% des cancers dans l'ensemble. L'alcool, à peu près 8 ou 9%. Puis il y a la mauvaise alimentation. L'alimentation qui est issue de l'agriculture traitée avec des pesticides. De l'agriculture qui est faite sans caractère biologique. Et aussi de la préparation des repas qui sont tout préparés avec des conservateurs et des colorants. Alors, ce sont les principales causes de cancer. On peut y ajouter l'obésité, les causes virales pour lesquelles on a maintenant des vaccins et l'exposition solaire abusive qui entraîne des cancers de la peau. Alors aujourd'hui, c'est un très bon déroulement de l'événement, parce que nous sommes sortis du Covid il y a bientôt 2 ans et nous avons été gênés dans la réalisation de ces manifestations pendant la période de la Covid. Il y a en plus le soleil qui est présent, donc les gens n'hésitent pas à sortir, et il y a surtout une grande motivation de la population, car nous avons 36 équipes qui sont présentes, ce qui fait à peu près un nombre de coureurs-marcheurs entre 800 et 900. Bonjour. Stéphanie, Lalia et Hélène de la protection sociale. On travaille à l'assurance maladie. Alors, Nous sommes là pour la cause et pour la solidarité, tout le monde ensemble. On est tous concernés par la Ligue contre le cancer. C'est pour ça en fait, on a tous quelqu'un, on connaît quelqu'un qui a guéri ou qui est parti à cause du cancer. Donc on est là pour ça. Notre objectif, c'est de faire un maximum de tours. Pour les dons. Voilà. Tout le monde est concerné et tout le monde doit œuvrer pour la même cause. Et en fait, pour dire qu'on est tous ensemble, on est tous ensemble dans ce combat. C'est ça, c'est la solidarité. Bonjour, je m'appelle Adeline Lemay, je représente l'association My Licorne Le Point Rose. On est une association qui accompagne les familles ayant perdu un enfant. Et on collabore avec le service onco-hématologie pédiatrique du CHU d'Amiens, en offrant du matériel de confort et tout autre besoin et moyen pour adoucir le quotidien des enfants malades du cancer et des parents.
Notre équipe se compose de personnel soignant, dont l'équipe du service onco-hématologie pédiatrique du CHU d'Amiens et aussi l'équipe soins palliatifs du CHU d'Amiens également. On a les bénévoles de notre association My Licorne Le Point Rose et aussi beaucoup de familles qui ont malheureusement perdu leur enfant, qu'on appelle les paranges. Donc c'est une très belle expérience et aussi un défi personnel et surtout un défi solidaire. Et bien voilà, pour mener aussi pour tous les enfants qui sont partis, pour leur rendre hommage, pour tous ceux qui se battent aujourd'hui contre le cancer et pour les enfants aussi qui sont en rémission parce qu'ils ont eu beaucoup de courage. Il ne faut rien lâcher, qu'il faut y croire et puis il faut savoir se dépasser dans la vie parce qu'il y a des jeunes qui savent le faire et aussi toutes les personnes qui sont malades et qui peuvent malheureusement pas être présents aujourd'hui. Donc quand on peut le faire, et ben voilà, on y va. Bonjour, je m'appelle Arthur Coquet. Je suis venue à Amiens pour faire la course contre le cancer. En fait, c'est bien de courir parce que ça veut dire qu'on soutient les autres et qu'on ne va pas les laisser dans leur galère et on va les aider, on les soutient. Pour contre le cancer, il faut les soutenir et pas les laisser tout seuls. Ça sera pas gentil parce qu'ils vont être encore plus tristes que là, on va les aider. Moi, je suis Isabelle Leroy, je suis bénévole à l'association Somme Congo Brazzaville. Et moi, je m'appelle Nicole Dormonval et je suis bénévole pour le relais pour la vie avec l'association Somme Congo Brazzaville. L'association de solidarité, on essaie de participer à des actions de solidarité comme aujourd'hui avec le relais pour la vie, pour la lutte contre le cancer. Et puis nous faisons aussi des animations dans le quartier nord d'Amiens. Nous sommes là parce que c'est la lutte contre le cancer, le relais pour la vie, c'est une action de solidarité et on trouvait que c'était important d'y participer. On trouve que c'est une belle initiative. C'est bon, réfléchissez, moi je suis là. Je vous vends tout ce que... Voilà. Vous continuez, je le garde et puis il n'y a pas de souci, je le mets à côté de la carte. Bonjour, je m'appelle Martine, j'ai 66 ans et je suis malade depuis 30 ans. Donc j'ai traversé 3 cancers. Donc, et pour un peu me réconforter avec cette maladie, j'ai intégré la Ligue contre le cancer il y a quelques années. Je suis maintenant secrétaire générale de la Ligue contre le cancer du comité de la Somme. Voilà. Et puis aujourd'hui, je suis là justement pour faire passer le message que le cancer, c'est un accident de la vie, mais qu'il faut absolument passer cet accident et vivre. La preuve, c'est que là, autour de nous, il y a plein de gens qui ont été malades. Il y a même des gens qui courent qui ont été malades. Voilà, donc voilà, je sais pas, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus, si ce n'est que il faut y croire. La science avance et la Ligue contre le cancer est là aussi pour aider les gens malades, les aidants, les personnes qui accompagnent les gens malades. Voilà, donc il faut absolument, si vous rencontrez quelques problèmes, vous pouvez venir nous rencontrer à la Ligue contre le cancer. On sera là, on est là à votre écoute et on sera là pour vous aider. Donc la Ligue contre le cancer est donc une association qui regroupe le comité de la Somme, le comité dont je dépends. Nous avons un président et nous avons 2 personnes qui travaillent à temps complet et ensuite ce sont des bénévoles. Donc nous organisons des stands de prévention pour le cancer du sein, pour le tabac, pour le soleil, pour la nourriture. Nous organisons aussi des ateliers thérapeutiques au sein de notre comité, l'art-thérapie. Nous faisons de la sophrologie, de la réflexologie. Nous faisons des cafés-échanges, ce qui permet aux gens de venir se rencontrer, de discuter de tout et de rien. Donc la maladie fait souvent partie intégrante de ça, mais ce n'est pas le principal sujet. La Ligue contre le cancer, c'est aussi la recherche.
La Ligue contre le cancer, c'est aussi surtout la prévention, parce qu'il faut savoir que si tout le monde faisait attention au soleil, à la cigarette, à la manière de manger, il y aurait 40% de moins de cancer. Quand on est malade, si on faisait aussi attention à ce qu'on mange et à notre environnement, le taux de mortalité serait énormément diminué. Voilà, donc la Ligue contre le cancer, c'est tout ça. Change blows straight into the face of time, like a storm wind that will bring the freedom bell for peace of mind.